Je voulais juste vous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est l'Institut national du cancer, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est une institution qui est une agence d'expertise sanitaire et scientifique qui s'articule autour du cancer. Donc, nous traitons de tout, depuis la prévention, le dépistage, les soins, les parcours de soins et les traitements, les médicaments et aussi tout ce qui articule la recherche pour améliorer les connaissances sur cette pathologie. Donc moi, on m'a demandé de vous parler sur la prévention et pour pouvoir parler pour mettre en œuvre des actions en prévention, il faut d'abord connaître les causes du cancer. Et donc, je ne sais pas, tu passes les diapos avec ça? Oui. D'accord. Donc, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez agrandir l'image, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup. Donc, dans cette première diapo, vous pouvez voir donc, quels sont les principaux facteurs de risque. Cette figure, elle est faite à partir d'une expertise que nous sommes en train de mettre à jour parce qu'elle date de 2007 et que les connaissances se mettent à jour régulièrement. Et donc, vous aurez des nouvelles chiffres l'année prochaine, mais cependant, ces chiffres-là, les poids des facteurs de risque que vous voyez là, ils ne vont pas évoluer. C'est-à-dire le tabac restera le premier facteur de risque de cancer en France, suivi de l'alcool. Et vous savez ensuite les infections. Quand je parle d'infection, il y a à l'intérieur donc l'HPV qui est le papillomavirus humain responsable du cancer du col. Il y a donc les hépatites B et C responsables du cancer du foie. Et il y a aussi l'Helicobacter pylori. Nous ne sommes pas très concernés en France parce que les cancers de l'estomac, il n'a pas une incidence très importante. Mais c'est à ça qu'on fait référence quand on parle d'infection. Et il y a ensuite 2 facteurs de risque qui vont être un peu plus importants. Nous avons des chiffres maintenant. C'est l'obésité et le surpoids qui sont liés aussi avec l'activité physique. Et donc, qui nous montre l'importance d'avoir une bonne alimentation et de pouvoir lutter contre la sédentarité a vraiment un sens. Et c'est suivi ensuite par les expositions aux ultraviolets, que ce soit solaires ou les cabines de bronzage, et l'incidence des mélanomes et les en augmentation sur le territoire. Et on sait que, c'est beaucoup lié aux expositions solaires. Nous avons aussi des données sur les expositions professionnelles qui seront bientôt mises à jour et qui nous montreront que de toute façon, c'est un peu plus important que ce que je vous donne là. Et il y a tout derrière la pollution. Pourquoi? Parce que au moment où cette expertise a été faite, et l'environnement, il n'avait pas été très mis en cause dans l'expertise. C'est-à-dire il avait été très peu étudié. Dans l'expertise que nous sommes en train de faire en ce moment, et nous avons intégré plus de variables sur l'environnement. Et ça ne veut pas dire que l'environnement il est plus important que les premiers facteurs de risque que je vous montre. En fait, pour nous, pour l'Institut national du cancer, et les tabacs, l'alcool, l'alimentation, ce sont les premiers facteurs de risque et qu'il faut essayer de combattre. Parce qu'en fait, on sait que 40% des cancers pourraient être évités et si on changeait ces comportements. C'est-à-dire que si on arrive à faire que les gens arrêtent de fumer et qu'ils boivent avec du modération et qu'ils changent les habitudes de vie, on pourrait diminuer de 40% l'incidence du cancer. Et donc, pour nous, en fait, à l'Institut, le plus important, c'est d'essayer de faire bouger les connaissances de la population et leur perception. On a par des chiffres, des baromètres qui sont faits régulièrement, des connaissances que les Français sont très fatalistes face au risque des cancers, parce qu'il y a un 32% qui pensent qu'on ne peut rien faire pour éviter cette pathologie. On sait aussi que les facteurs de risque ils sont surévalués. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est beaucoup lié à des facteurs génétiques et environnementaux. D'après ce que je viens de vous montrer, je n'ai pas inclus les facteurs génétiques. Les facteurs génétiques, ils ne représenteraient que moins de 10%. C'est vrai que pour quelqu'un qui a des antécédents génétiques, les pourcentages de la perception elle peut évoluer. Mais je ne parle que de l'ensemble de la population. Et donc, pour nous, en fait, l'important, ce serait de montrer aux gens que les facteurs de risque
comportementaux qui sont sous-évalués puissent, comme le tabac, l'alcool et l'activité physique, puissent être mieux pris en compte. C'est pour ça que nous avons des repères pour combattre cette idée fausse dans la population. Ceci n'arrive pas qu'en France, c'est un constat européen. Et en fait, d'après ce qu'on sait, donc vous voyez à gauche ce qui c'est les gens qui travaillent dans les domaines de la santé publique. On sait que les UV, les radons, et les rayons par imagerie médicale sont beaucoup plus importants que tout ce qu'on peut trouver dans tout ce qui est centrale nucléaire et ondes électromagnétiques, tandis que la population, elle pense qu'il y a un gros enjeu derrière les ondes électromagnétiques, les centrales nucléaires, et ils prêtent beaucoup moins attention aux expositions par UV pour radon et pour imagerie médicale. Donc, quels sont les objectifs et nos leviers d'action? Déjà, pour nous, ça serait très important de pouvoir éclairer les connaissances du public, les aider donc à changer des comportements et aussi d'appuyer toutes les autres politiques publiques qui sont menées en même temps que celles du plan cancer, et pour pouvoir s'articuler tous ensemble et pouvoir faire donc bouger les terrains. Et donc, une de nos premières actions, c'est de pouvoir éclairer les connaissances autour de ces facteurs de risque. Et ça, on le fait par les biais des campagnes. J'espère que vous les avez vues. Nous avons mené le mois de septembre des campagnes pour éclairer justement les rôles des facteurs de risque auprès de la population. Nous impulsons aussi la recherche en prévention des cancers et pour essayer d'améliorer les connaissances pour savoir comment faire pour faire évoluer les changements de comportement. Et nous renforçons les études pour avoir encore plus de connaissances sur tout ce qui est facteurs de risque environnementaux, parce que la population et nous aussi, on s'interpelle beaucoup sur tout ce que nous entoure, pesticides et autres facteurs de risque dans l'environnement pour lesquels on a très peu de données sur l'impact global des cancers. Et donc, on a aussi des outils que je ne pourrais pas développer qui sont destinés à différentes populations. Pour les professionnels de santé, on développe des brochures pour les aider dans leur pratique. Par exemple, pour comment aider les patients pour arrêter de fumer. Et on a aussi un travail très important mené par la direction de la communication qui essaye d'approcher les journalistes et les responsables, et on fait des réponses aux sollicitations autant qu'on le peut pour essayer d'aller toujours dans le sens de communiquer cette information. Et on travaille aussi avec d'autres plans comme les plans national santé-environnement et les plans national nutrition-santé. Et avec les plans nationaux santé-travail pour essayer de coordonner nos actions et qu'on puisse à terme réduire l'incidence des cancers sur le territoire. Et moi, pour finir, je vais bien respecter les temps, il y a un film et que je voudrais passer. C'est notre dernier outil pour pouvoir communiquer autour de ces facteurs de risque. Et donc, je vous invite à les regarder. Et après, si vous avez le temps de les faire, c'est un test sur la prévention autour des facteurs de risque qui vous éclaire un peu sur vos facteurs de risque à vous. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qu'on mène en prévention primaire, j'ai laissé des brochures qui sont très petites et sont, j'espère, faciles à lire, qui sont sur une table avec d'autres brochures aussi autour des... J'ai amené sur tous les facteurs de risque, y compris pour ceux sur lesquels je n'ai pas parlé, qui pourraient vous intéresser. D'accord, donc on regarde le petit film et on se retrouve après pour la table ronde. Ça va arriver. Alors en attendant, je fais la page de pub. Le bonnet, Gustave Roussy. Hein, voilà. Allez-y, faites le commentaire comme il n'y a pas de son.
c'est moi qui vais faire les sons. Donc, ces tests, donc, maintenant il a commencé, mais il va vous poser des questions autour de votre sexe, votre âge. Il va vous demander si vous fumez ou pas, combien de fois par semaine, combien de cigarettes par jour. Ensuite, il va vous demander combien de jours par semaine vous buvez de l'alcool. On pense toujours qu'on ne voit pas et finalement on se rend compte qu'il voilà. Et combien de fois par semaine on mange de la viande rouge et cela inclut aussi les charcuteries. Et combien de portions de fruits et de légumes on mange par jour. Et combien de fois par semaine on consomme des céréales complètes, et parce que les fibres, on sait qu'elles sont très, très importantes pour nous protéger d'avoir des cancers colorectal. Et combien de fois par semaine on fait de l'activité physique. L'activité physique n'est pas seulement être un champion en marathon, c'est aussi monter les escaliers, passer l'aspirateur, donc essayer de bouger. Et si on est confronté au risque radon avec aussi, je pense que vous n'êtes pas du tout confronté au radon, mais il y a des régions en France pour lesquelles la qualité de l'air elle est vraiment contaminée par le radon. Et quelles sont nos habitudes par rapport à l'exposition au soleil? Si on est confronté à l'utilisation des cabines de bronzage ou pas. Et à la fin, on va avoir des résultats personnalisés en fonction de vos réponses. Et ils vont vous conseiller, par exemple, de faire un peu plus d'activité physique. Si vous êtes confronté au radon, après, il y a des résultats qui sont un peu plus personnalisés. Et tous ces résultats, vous pouvez les recevoir aussi par mail. Et sinon, il vous dirige vers le site internet de l'INCa pour que vous puissiez avoir plus de renseignements. Alors, ce test, on peut le faire où? C'est sur le site de l'INCa? C'est sur le site de l'INCa. Donc, on rappelle. C'est sur icancer.fr. Et donc, ici, ça, j'aurais dû le mettre. Donc, c'est 3W. C'est i-cancer.fr, vous y allez directement. Oui. OK. i-cancer.fr. Et sinon, oui, je suis désolée, j'aurais dû le mettre. Oui. Et donc, le test, il est en ligne. Il s'appelle Prévention Test Faites les quiz. Et il est accessible en ligne et même depuis un téléphone, l'application elle vous permet de le faire avec un téléphone.